Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier, signe par signe. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année vous apporte ce dont vous rêvez, de la douceur, de la prospérité, des moments de joie, de partage et beaucoup d'amour. Vous dire aussi un grand merci pour toute cette année 2020 que nous avons passée ensemble, pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ma chaîne a vraiment décollé, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc un grand merci. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous éclairer sur ce que 2021 vous réserve, avoir un éclairage, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez une adresse mail avec laquelle vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi, puisque j'ai vraiment à cœur de développer encore plus cette chaîne. Donc si vous voulez me soutenir pour acheter des tarots, des oracles, j'envisage d'acheter un micro-cravate, peut-être aussi de voir au niveau de l'éclairage comment je pourrais arranger tout cela. Ben voilà, vous avez ce lien en barre d'infos. Et je vous dis un grand merci si vous avez vraiment l'élan là de me soutenir à développer cette chaîne, cette communauté. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre Vénus. Si vous ne savez pas où ces planètes se trouvent, vous avez plein de sites astrologiques gratuits. Vous tapez dans Google thème natal et vous saurez où se trouve justement votre lune, votre ascendant et votre Vénus. Rappelez-vous aussi ce dont je parle, et voilà, le temps est flexible, et ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Voilà, petite nouveauté aussi, je vais faire un petit complément d'éclairage, d'information, comment dire, décan par décan. Alors restez bien jusqu'à la fin de votre guidance. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois de janvier au niveau amoureux, sentimental? Prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les Verseaux. Oups là, on se casse la figure là. Alors, quel est votre état d'esprit, les Verseaux? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Que vous soyez en couple, célibataire ou que vous pensiez à une personne. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux, les Verseaux? Les attentes de votre autre au niveau amoureux. Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous, les Verseaux, au niveau amoureux? Allez, la tonalité de votre mois, corne d'abondance. Donc l'abondance, voilà, ça peut se manifester de plusieurs formes qu'elles soient, mais là comme on est dans un tirage amoureux, je pense que vous allez être comblé par des petites attentions, des cadeaux, vous allez avoir envie de faire fructifier votre amour et de vous investir dans cette relation. Hein. En tout cas, ça nous parle d'une belle richesse, les Verseaux, un bel épanouissement pour moi. Alors, quel est votre état d'esprit? Le 8 d'épée. Il y a quand même pourtant beaucoup de doutes. Hein. Vous pourriez douter justement que cette relation continue, qu'elle soit abondante, qu'elle soit fertile, qu'elle progresse. Vous êtes enfermé dans des peurs, des projections avec ce 8 d'épée. C'est vous-même qui vous y êtes mis. Hein. J'ai envie de vous dire, le 8 d'épée, c'est vous-même qui moulinez avec votre mental, qui peut-être... être, comme je vous dis, en mode projection, peut-être par rapport à des expériences passées qui ont été douloureuses, et peut-être que là, vous les ramenez dans ce présent-là en disant, bon, ben, la dernière fois, il s'est passé ici, ça, il se peut que ça soit comme ça, vous voyez. C'est peut-être que vous bloquez l'abondance, ou peut-être vous êtes en mode victime, en mode peur, en mode panique. Hein. Il y a vraiment là, vous doutez peut-être aussi de la sincérité de votre amoureux, de votre amoureuse. Vous doutez, si vous êtes célibataire, eh bien peut-être de sortir de cette prison de solitude, vous dire que pour vous c'est fini de rencontrer quelqu'un, d'avoir une belle relation amoureuse qui soit voilà, riche, épanouissante. Il y a vraiment quelque chose au niveau de votre mental, là, les Verseaux, que vous entretenez. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, l'énergie de la grande prêtresse.
Votre hôte, peut-être, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui soupire pour vous en silence et qui va se dévoiler. Mais peut-être n'ose pas, peut-être parce que justement, vous êtes quelqu'un qui est inaccessible. Vous vous mettez dans une barrière, dans une prison dorée, vous voyez, vous mettez des murs autour de vous. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nourrit un sentiment envers vous. Et qui mûrit tout doucement. Peut-être cette personne, elle attend le bon moment pour vous en parler. Parce que vous voyez, avec l'énergie de la grande prêtresse, on est dans l'énergie de cycle. Hein, vous voyez, elle attend peut-être le bon moment pour vous en parler et vous révéler les sentiments qu'elle a envers vous-même. Si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi votre hôte attend de vous dire quelque chose. Peut-être que vous êtes emmuré dans quelque chose, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'incompréhension entre vous, entre votre hôte qui se mure dans quelque chose qui vous cache, et vous qui êtes dans votre mental à vous faire des films. Alors, quelles sont vos attentes, les Verseaux? Il y a quand même au niveau l'énergie de l'empereur, vous avez quand même à cœur ce mois-ci, enfin, comment dire, de fonder quelque chose sur des choses qui sont stables, qui sont solides. Il y a vraiment chez vous quand même l'envie de construire une relation harmonieuse. C'est en toile de fond, vous voyez, mais vous êtes rattrapé par des peurs. Hein. Ce que vous avez à cultiver, à mon sens, c'est ce sentiment de sécurité à l'intérieur de vous. Hein. C'est parce que vous allez le cultiver à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir le manifester à l'extérieur, c'est de construire sur des bases solides. Il y a peut-être aussi à poser vos limites, à dire ce que vous voulez ou pas dans une relation avec l'empereur. Il y a à faire preuve d'autorité et à ne pas tout accepter de l'autre, mais aussi il y a aussi l'idée de lui verbaliser. Si vous restez dans votre scénario intérieur, l'autre ne peut pas savoir quelles sont vos aspirations, à quoi vous aspirez. Hein. Alors, quelles sont les attentes de votre hôte, le roi de Pentacle? Votre hôte, il a vraiment aussi la même envie de construire avec vous, avec le roi. Vous voyez, on est dans cette maîtrise de l'élément qui est la terre, c'est donc le temps, la construction. Donc votre hôte, au niveau amoureux, a vraiment envie de prendre son temps et puis de construire quelque chose qui dure dans le temps. C'est quelque chose qui peut être long. Vous voyez, c'est brique après brique. Il y a vraiment aussi l'idée avec le roi de Pentacle de faire fructifier votre relation. C'est de l'entretenir. Une relation amoureuse, ça s'entretient au quotidien par les actes que l'on pose, les choses que l'on fait ensemble. Vous voyez, peut-être envisager, votre hôte a peut-être envie d'emménager avec vous, peut-être de construire une maison avec vous, peut-être pour aller plus loin, peut-être quelque chose qui est en gestation, peut-être que votre hôte aurait envie de s'enrichir, mais d'enrichir au niveau très concret, d'avoir un nouvel enfant au sein de votre famille. Il y a vraiment quand même quelque chose, vous aspirez à la même chose, hein, j'ai envie de vous dire, c'est de construire quelque chose de solide. Quelle est la dynamique de votre relation? L'impératrice, c'est magnifique, c'est exactement la même carte que la corde d'abondance. L'impératrice nous parle de fertilité, d'abondance, d'être dans cette générosité. Donc là, la dynamique de votre relation, c'est vraiment ça, c'est de la faire grandir en prenant soin de cette relation, en prenant soin de l'un et de l'autre. Il y a aussi beaucoup de douceur, c'est vraiment une dynamique entre vous, c'est de vous apporter aussi beaucoup de soutien, beaucoup de douceur. Vous voyez l'histoire de vous materner hein, et de vous coucouner l'un et l'autre. Et l'énergie qui est là en fin de mois, c'est un nouveau départ, l'énergie du fou. Je sens que ça va être un mois pour vous les Verseaux extrêmement puissant. Il y a 4 arcanes majeures. Donc là, l'énergie du fou, c'est nous dire un nouveau départ. Là, vous allez vraiment, vous allez, je pense, sortir de votre prison mentale là et vous allez foncer. Vous allez donner vraiment la chance de faire fructifier cette relation, de la faire grandir, hein, les Verseaux. C'est très très beau et c'est très fort, très puissant. On va demander un message supplémentaire pour vous les Verseaux. Et puis je vais demander un petit complément d'information pour le premier décan Verseau, le deuxième décan Verseau et le troisième décan Verseau. Alors, le message supplémentaire, on nous parle de résilience. Hein. Vous voyez, il y a vraiment, sortez de
vos traumatismes, hein, c'est ce que notre carte, ce dont cette carte nous parle. Arrêtez de ressasser des blessures du passé. Là, il y a vraiment, sortez de votre traumatisme et allez vers la résilience pour obtenir un nouveau départ, hein, les Verseaux. Les premiers décans, là oui, il y a un nouvel élan, vous voyez, c'est l'as de bâton, il y a un nouvel élan, il y a un nouveau départ, et ça peut aussi parler par une nouvelle façon de voir votre relation, et très concrètement au niveau de votre libido. Là il y a une nouvelle pulsion, ça s'embrase de nouveau, hein, les Verseaux. Le deuxième décan, le 7 de bâton. Battez-vous, défendez ce que vous avez envie de vivre, les Verseaux. Battez-vous pour ce que vous sentez être juste pour vous, hein. Il y a aussi rester aligné à l'image de cet empereur, restez campé sur vos limites, posez vos limites, mais battez-vous pour ce que vous avez envie de vivre, hein. N'abandonnez pas et laissez votre mental derrière, hein. Et le troisième décan, il y a l'idée peut-être de lâcher prise, hein, peut-être de lâcher prise sur certaines choses, le troisième décan des Verseaux. Il y a peut-être aussi que d'attendre aussi, peut-être l'idée de... Le pendu nous parle d'un moment de stagnation, peut-être revenir, même si les choses vous semblent ne pas bouger, hein, que vous ne voyez pas comment ça pourrait avancer justement, à l'image du fou. Lâcher prise, le nouveau départ il est là, hein, l'épanouissement, la richesse au sein de votre couple, pour moi avec ces cartes ça nous parle vraiment de ça. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.